Comment vous parler d'une femme qui était à la fois mon amie, ma grande sœur, ma collègue étudiante et ma collègue journaliste à la radio? Merim Bachtoudi, ou Merim Yassine, c'était son nom d'antenne, était de 14 ans mon aîné, et pourtant je l'ai rencontrée à l'université et j'ai tout de suite été charmé et fasciné par ce petit bout de femme qui était sur tous les fronts. Journaliste à la chaîne 3, étudiante en sciences politiques et mère monoparentale avec une maman à charge, tout un défi. Et pourtant, je jure, je n'ai jamais entendu Myriam se plaindre ni la voir se décourager. Myriam a consacré à la chaîne 3 plus de 30 ans de sa vie, moi seulement 10, mais ces 10 années m'ont permis d'avoir l'immense plaisir de travailler avec elle, d'apprendre d'elle et de partager avec elle des réalisations professionnelles. Entre études et travail, on a partagé tellement de choses. Et après mon départ de la radio pour la télévision, nous sommes restés de grands amis. Nous avons même eu le plaisir de nous retrouver sur le terrain, en reportage, au Zimbabwe par exemple. Elle pour la radio et moi pour la télévision. Nos études à sciences politiques nous avaient menés à une spécialité en relations internationales. Ces études et la pratique du journalisme lui ont permis de développer une connaissance fine des enjeux internationaux, mais également une rare capacité d'anticipation qui ont fait d'elle l'excellente chroniqueuse de l'actualité internationale qu'elle est devenue en fin de carrière. Je dois dire que dans une société où la pression sociale et le regard des autres peuvent être impitoyables, Myriam était et est restée jusqu'au bout une femme libre et déterminée. Elle était certainement une précurseur, et pour beaucoup, une femme apparemment tout en contraste. Contraste parce que sur le terrain, c'était une baroudeuse, et au micro du journal parlé, une femme posée. Contraste parce que Myriam la citadine avait le regard du cœur tourné vers les régions désertiques du sud, vers le sud de l'Algérie qu'elle aimait tant, et même encore plus au sud, vers cette Afrique profonde qui l'a toujours intéressée. Son intérêt allait aussi vers tous ceux qui, au sud du monde, sont victimes de la pauvreté, des conflits et des guerres. Contraste aussi parce que Myriam portait toujours de vrais bijoux berbères qu'elle affectionnait, elle qui était algéroise jusqu'au bout des ongles. Contraste parce que Myriam parlait avec passion et en détail des fleurs et des arbres, ce qui pouvait surprendre à l'époque dans des discussions avec des journalistes qui se prenaient quelquefois un peu trop au sérieux. Mais autour de la table de rédaction, c'était son jugement éditorial et ses connaissances qui forçaient le respect. Myriam faisait du journalisme authentique, du journalisme de service public, pour servir les gens. C'était une journaliste courageuse et honnête avec un grand sens des responsabilités. Elle aimait les personnes. Ce n'était pas l'auditoire qui intéressait Myriam, mais les gens, c'est-à-dire celles et ceux qui composent cet auditoire. Elle travaillait et elle vouait un profond respect autant à ceux avec qui elle partageait des moments de vie lors de ses reportages que ceux qu'elle croisait au détour d'une rue ou ceux qui l'écoutaient à la radio. Elle aimait les gens, pas la foule, l'humain. C'était cela qui l'intéressait. Sans qu'elle soit méfiante outre mesure, il fallait quand même mériter la confiance et l'affection de Myriam. Et lorsqu'elle les accordait, on découvrait alors la générosité et la sensibilité de cœur et d'esprit dont elle était capable. Et c'est vrai, je me sens terriblement privilégié de compter parmi ceux auxquels elle les avait accordés. Myriam était ma grande sœur, et si la vie est faite de petits bonheurs, celui-là fait partie des plus précieux de ma vie. Myriam était sourire et rire, un sourire permanent dans le regard et un rire sonore et contagieux. Je la traitais affectueusement de gargoulette, parce que, comme la gargoulette qui rafraîchit l'eau et la fait chanter quand on la sert, Myriam était rafraîchissante et faisait chanter la vie. Maya, sa fille, a de quoi être fière.